Bonjour tout le monde et rebonjour pour ceux qui m'ont suivi sur le tirage, enfin sur le précédent tirage, l'horoscope lunaire. Donc là, c'est le tirage bien-être du 20 au 27 juillet 2025. Et nous aurons... Ah, merci, c'est à l'envers. On va avoir l'oracle de la voie divinatoire, l'oracle des Moonras pour nous aider. Et ensuite, on aura pour se connecter aux pierres et aux cristaux. Et oui, on est complet. Pour comment dire, l'encens, c'est Sakura, c'est cerisier du Japon, que j'ai mis sur la précédente vidéo, mais je pense qu'il va pas tarder à s'éteindre. Je sais pas si on le voit là-bas. Donc, nous avons tout. Je m'excuse pour les bruits de fond, parce qu'il fait chaud, et du coup, j'ai laissé tout ouvert, donc ça fait un peu courant d'air. Mais voilà, on nous dit qu'il faut être dans l'écologie, donc je suis dans l'écologie. Donc si vous entendez des portes qui claquent, c'est juste le vent. Donc nous avons nos pierres de protection. J'ai même un petit coquillage pour me rappeler mes vacances. Donc voilà, nous avons nos pierres de protection sur nous. Sur la table, nous allons avoir de la tourmaline qui est importante parce qu'elle absorbe la sorcellerie et les mauvaises énergies. On va avoir de l'obsidienne, de la pillagerie. Nous avons pas mal de pierres fortes qui sont sur la table. Je rappelle que c'est mieux de les poser sur la table pendant que vous faites vos tirages plutôt que de les porter sur vous. Je vous rappelle que si vous mettez trop de pierres fortes, elles vont s'annuler et du coup il n'y aura plus de protection. Vous pouvez porter de la tourmaline noire avec vos pierres fortes parce que elles se tolèrent. Elles s'aiment bien. Voilà. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas en capacité de supporter certaines pierres, elles vont vous refuser. Elles vont s'annuler. Elles vont pas vous protéger. Elles vont cesser de briller entre guillemets. Puisque en vous connectant avec votre troisième œil, vous les voyez briller. Vous voyez de la lumière. Donc là, vous ne verrez rien. Ceux qui arrivent à être en connexion avec, qui arrivent à leur parler, elles vous répondront plus. Voilà. Donc, quand vous avez un doute, vous les laissez sur votre table, à côté de vous. Vous ne les portez pas. Elles vont protéger vos lieux d'habitation. Et par exemple, si vous êtes en train de travailler, tout, vous pouvez mettre vos pierres sur votre bureau, dans une cuisine, la salle de bain. Vous pouvez les mettre de partout. Vous pouvez dormir avec. Voilà. Par contre, bien respecter au bout d'une semaine de les décharger, de les recharger. Surtout la tourmaline noire. J'insiste bien. Donc je pense que le message est passé. Je rappelle aussi que même si vous voyez sur les réseaux sociaux tous ceux qui font des tirages à minuit, 1h du matin, vous ne le faites pas. Hein, parce que à ces heures-là, vous êtes vulnérable. Si vous voulez pas que chez vous ça se transforme en maison hantée ou type Amityville, ne le faites pas. Tout ce qui est planche, évitez aussi. Vous ouvrez des portes, vous ne savez pas comment les fermer. On est d'accord. Quand vous regardez des tirages ou quoi que ce soit, portez vos pierres, protégez-vous. Parce que vous ne savez pas qui est derrière, qu'est-ce que la personne a fait, si elle n'a pas fait un sort pour pouvoir attirer du monde, pour pouvoir vous faire vendre des choses, tout ce que vous voulez. Je vous rappelle que effectivement, c'est pour ça que j'étais souvent pas très active, que j'ai ouvert ma boutique. Et donc pour l'instant, on trouve quelques petites pierres, mais ça viendra. Je vais refaire du stock, mettre des choses, comment dire, diversifier un peu plus les choses. Voilà, vous trouverez tout ce que vous pouvez, des pendules, des pierres, voilà. Tout le petit, comment dire, arsenal pour pouvoir bien pratiquer. Et puis, je l'espère bientôt, pouvoir trouver des oracles que je pourrais vous proposer. Des bons oracles. Tester. Je rappelle que mes pierres aussi, qui sont en vente, elles ont une protection dessus valable pendant un mois. Après, c'est le temps de vous rôder, de comprendre
comment fonctionne la pierre. Après, au bout d'un mois, la protection ne se sera plus, ça sera à vous de la décharger, de la recharger. On est d'accord. Vous pourrez me trouver sur ma boutique officielle, qui est déclarée. Voilà, je précise bien. Et vous pourrez me trouver aussi sur Vinted. Je mettrai le lien dans la description, dans la bio. Voilà, donc ça sera plus facile pour vous de retrouver. Ou même, si vous avez envie d'avoir des conseils ou quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer un mail. Sur vous avez Instagram aussi, vous pouvez m'envoyer Facebook, YouTube. Voilà. Et même sur Vinted aussi, il y a des messages, donc vous pouvez poser des questions et je peux vous répondre. Donc je pense qu'on a fait le tour. Donc on va commencer par la voie divinatoire. Vous savez que cet oracle est passionnant, parce que pour moi il me fait penser à un jeu de loi. On va aller ici. Et oui, je regarde un peu. Alors je suis vraiment désolée pour les bruits de fond. Hein. Donc, et on a dit qu'on choisissait 3. Ah non, j'ai retourné, zut. On va regarder après. Et oui, on va faire notre petit jeu. On va aller ici et ici. Je pense qu'il y en a qui partent en vacances parce que j'entends le bruit de valise. Hop. Oui, c'est une déprime. Hop. On va mettre ici. Je regarde bien si c'est dans le sens. Voilà. Si. Ah bah oui. Vous étiez à côté, c'est ça. Et voilà, nous avons nos cartes. On a dit qu'on partait sur 3. Donc, on va mettre comme ceci. Là. Et là, est-ce qu'on voit bien? Je vais pousser ici. Bien. Là. Là. Et là. Allez. On va commencer au milieu. On retourne. Donc, nous avons l'ancrage. Et nous avons schéma à résoudre. Moi, je trouve que ça va parfaitement ensemble. Allez, je vous lis déjà schéma à résoudre. Alors, un schéma traumatique s'active et trouble le consultant. Plus de précision concernant cette carte. Si la carte est tirée entre le 1er et le 12, ah vous voyez, j'avais oublié. Alors, nous sommes le 20. Alors, je vais devoir tourner. Et voilà, si la carte est tirée entre le 19 et le 22 du mois inclus, un deuil n'est pas fait. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'ancrage. C'est-à-dire que ça fait écho à ce qu'on a eu le tirage où on avait besoin de nettoyage profond et tout. Donc là, on est vraiment en réflexion sur notre avenir. On est dans un flux. On va pas tarder à passer en nouvelle lune aussi. Mais qui nous dit, on se pose pas mal de questions. Et ce qui est normal, on va aller voir. Uru, j'y suis presque, et voilà. Cette carte vous invite à travailler sur votre ancrage, votre sentiment de stabilité. C'est le cas. Réfléchissez à ce qui est aligné avec vous ou au contraire à ce qui ne l'est plus. Ne craignez pas de faire des choix et peut-être même de voir
de devoir vous séparer de certaines choses dont l'énergie ne vibre plus avec les vôtres. Ces derniers temps, l'instabilité dans votre esprit et peut-être même dans votre vie a créé un déséquilibre que vous êtes donc... Ah oui. Vous êtes donc ici invité à bâtir de nouvelles fondations solides nécessaires à votre future élévation. Donc voilà, donc on nous dit bien qu'on est bien dans une période où on se pose pas mal de questions, on est en pleine réflexion, donc voilà, l'ancrage, schéma, mais c'est nickel. Ensuite on va passer ici. Et là on a l'écoute et on a devoir, pouvoir guérisseur. Pouvoir guérisseur, donc on va aller voir ce que c'est, je m'en rappelle plus. Et l'écoute, Brahmara. Et oui, j'ai pas fait le Mudra. C'est bien de m'avoir rappelé, c'est gentil. Donc, ça va être comme ça. Voilà. Donc, je vais essayer. Parce que moi, mes pouces, ils font qu'à leur tête. Donc, voilà. Vous inquiétez pas, c'est mon chat, elle est bloquée. Elle veut rentrer dans une pièce, mais comme je suis pas disponible, donc du coup, elle va attendre. Et on va avoir ici l'écoute. Là. Voilà, ça va être comme ça. Voilà. Donc la connexion, elle se fait bien ici. Ah oui, avec mes ongles, c'est vrai qu'on ne voit pas super bien, mais bon, je pense que vous avez un peu compris comment c'était. Et encore, parce que moi, je vous ai fait comme ça. On a le pouce, comme ça. Je vous ai fait comme ça, mais en fait, il se touche comme ça. Voilà. Alors, on va avoir Brahmara, l'écoute. Je crois que la dernière fois, on l'avait eu. Alors, écoutez-vous, tel qu'est le message à retenir de cette carte. Après, ça va ensemble, hein, j'ai envie de vous dire. Vous me direz si c'est le cas ou pas. Il est important que vous respectiez votre rythme, vos envies et vos besoins. Cela implique forcément d'établir des limites et de dire non à certaines propositions, personnes, situations. On avait eu aussi, dans le tirage précédent, une personne de notre entourage qui était fausse avec nous. Donc, faire attention à ça aussi. C'est peut-être pour ça, certains d'entre vous ont cette personne au quotidien. Et ce qui fait qu'elle vous pose vraiment des problèmes et vous fait vous remettre en question. Mais c'est aussi un feed en ce moment où c'est vrai, on est au mois de juillet, on se pose pas mal de questions sur l'avenir. Voilà. Je ne vais pas dire, mais on est presque en fin d'année quand même, donc voilà, c'est un peu une période. On a quand même les vacances, on a envie de partir en vacances, mais il y aura aussi la rentrée qui va arriver, il y aura peut-être des changements, donc voilà, c'est un tout. Alors, on va aller voir pouvoir guérisseur. C'est ici et c'est... Bon, on n'était pas loin, tiens. Ah ouais. Alors, cette carte parle de magnétisme. Chaque individu possède en lui une vibration qui lui est propre. Cela ne s'explique pas. Les énergies de votre être et votre personnalité rayonnent positivement vers l'extérieur et font du bien. Sur un proche ou une situation, sur un projet par exemple. Alors là, c'est plus appel à l'intuition. Parce qu'on dit exprimez vos dons et vos perceptions qui apportent du réconfort. Voilà, c'est vraiment faire un travail sur soi. Et puis voilà, si cette personne ou vous êtes dans une situation où vous ne comprenez pas, prenez le temps de lâcher prise là-dessus et vous verrez, bah, comme la lune nous a dit, ça va s'arranger. Hein. Non, c'était vierge. Ça va s'arranger, donc vous inquiétez pas pour ça. Ensuite, on va avoir, voilà, chute libre.
Ouais, on comprend pourquoi. Et ensuite, la gratitude. Voilà, et on comprend pourquoi ça va ensemble. Donc, gratitude, bien, que ça soit comme ça, que ça soit tout connecté ici. Voilà. C'est Anjali. Et 31, chute libre. Donc, on va aller voir Anjali. Alors, cette carte vous offre l'opportunité fantastique de remercier l'univers, la vie pour ce que vous avez déjà dans votre existence. Une attitude de gratitude apportera toujours des choses positives dans votre vie. Elle attirera à vous la prospérité et le bonheur. Adoptez dès à présent cet état d'esprit et vous verrez votre vie se métamorphoser sous vos yeux. Bon, la gratitude, c'est vraiment, comment dire, c'est un moment, dès le début, on nous dit pour avoir de l'ancrage, puis on a eu l'écoute. Là, vous êtes encore, parce que ça revient souvent la gratitude, mais vous êtes dans un feed où l'énergie vous dit, vous vous posez pas mal de questions, vous constatez des choses auprès de certaines personnes. Prenez le temps de vous poser et dire, oui, voilà ce que j'ai. J'ai travaillé pour avoir ça. C'est super. Je me valorise un peu, mais vous remerciez aussi l'univers, entre guillemets, de vous avoir permis d'avoir cette opportunité. Comment le remercier? Ça, c'est à vous de voir. Dans le sens où il y en a certains qui vont se tourner vers la religion, et il y en aura d'autres qui vont prendre le temps de faire une bonne méditation, d'écrire, de s'exprimer, de lâcher prise, de sortir, de voir des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, mais de bons amis. Voilà, c'est un moment de faire le point et de remercier. En fait, c'est faire le point et de constater ce que vous avez déjà eu. Voilà, et qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Et de reconnaître que quand même, malgré cette situation, je suis quand même bien lotie. Pour certains, je veux dire, hein, pas pour tout le monde. Mais voilà, c'est un peu ça. Donc, on va aller voir 31. Ce n'est pas un saut, c'est la chute libre. Les questionnements incessants font émerger la peur en vous. L'inconnu fait naître beaucoup de blocages de cette sorte de carte confirme que vous n'êtes pas réellement prêt. La situation dans laquelle vous vous trouvez est différente du choix de l'âme avant l'incarnation. Et certaines cartes ont besoin de temps pour être redistribuées. Alors, certains d'entre vous, et je le constate souvent, avant d'être incarné, c'est pas pour tout le monde. Parce que si c'est votre première incarnation, vous ne les avez pas croisés. Sauf si, par exemple, ils ont croisé vos parents d'âme, bref. Vous croisez des personnes que vous avez déjà eues dans votre passé avant d'être incarné. Donc, peut-être que cette personne fait partie d'un chemin de vie qui n'était pas favorable et qui revient vous enquiquiner. C'est souvent. Je vous le dis, c'est souvent. Donc voilà, donc c'est à vous de faire la part des choses, de ne pas tomber dans les travers et de continuer votre chemin, quoi qu'il arrive, parce qu'on vous dit que vous allez vous en sortir d'eux. Oui, je m'inclus aussi. Donc voilà, allez. Donc, nous savons sur quoi nous allons travailler. Donc là, on va voir. On a l'hématite t'invite à t'écouter davantage et à faire le tri dans tes pensées afin de savoir quelles sont tes véritables aspirations personnelles. Très très bien. Alors je sais pas. Ah si, j'en ai l'hématite aussi. Hein. Ensuite, on va avoir la labradorite. T'invite à sortir de ta zone de confort. Elle t'apporte la sécurité dont tu as besoin et te protège contre toute l'énergie négative et l'adversité.
Voilà. Alors, labradorite, il va falloir que j'en commande. Je vais noter. Alors, labradorite, c'est plutôt le troisième œil. Hein. L'hématite, oui, troisième œil et oui, racine aussi. Hein. Alors, je le note, c'est pour mettre en description pour vous. Voilà, et on va aller vers le troisième. Donc, du coup, troisième œil. Et racine. Donc là, on a déjà 2 chakras qui vont être à travailler. Et ensuite, on va avoir l'aventurine. L'aventurine t'accompagne pendant les périodes d'indécision. Elle te suggère d'écouter ton cœur lorsque tu es confronté à plusieurs choix. Donc c'est parfait. Donc, et bien sûr, nous avons le chakra du cœur puisque effectivement, il est ressorti dans le tirage précédent. Donc, nous avons 3 chakras. Racine, troisième œil et cœur. Vous pouvez travailler la méditation des 7 chakras pour activer tout ça. Vous avez aussi la méditation de la semaine, au Manipadéum. Ça va, c'est pas trop mauvais. Et donc, qui est déjà sur le groupe, qui est déjà à l'affiche, voilà, que vous pouvez retrouver. Et justement, qui travaille sur le cœur aussi. Donc, nickel, on avait bien choisi. Ah ah. Ensuite, je vous mettrai un thé, une huile, une encens. Alors, l'encens, bah, vous l'avez déjà, c'est cerisier, sakura. Voilà, qui est, comment dire, c'est un encens japonais que vous pouvez trouver. C'est pas mal, lié au cœur. Et vous avez aussi celui-là. Joie. Voilà. Il est naturel, hein. Voilà. Sur le chakra du cœur. Bah, ça tombe pile poil puisque je l'ai ramené. Donc, génial, vous m'avez aidé. C'est super. Donc, nous avons ça et nous aurons une huile aussi que je mettrai en description. Bien sûr, quand vous verrez cette vidéo, tout sera déjà décrit. Haha. Mais ça vous prouve que je travaille tout avec vous et que ça fait sur l'instant T. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Donc, je vous invite à travailler sur vos chakras avec les 2 méditations que je vous ai dit. Prenez le temps de faire un point parce que vous en avez besoin. N'hésitez pas à noter tout ça. On repart sur du lâcher prise, mais le lâcher prise, ça peut très bien aussi, comme je vous ai dit, vous regardez une bonne série, ça fait l'affaire. Hein. Voilà, vous allez marcher ou si vous êtes en vacances, voilà, ça fonctionne. Et vous allez trouver en tout cas une solution à vos réflexions, si on peut le dire comme ça. Ou si vous avez un choix à faire, vous aurez le choix. Et pour la personne, elle va écouter, c'est pour ça qu'on a le troisième œil. C'est le troisième œil qui vous aide à voir la vérité sur certaines personnes et vous aide à prendre des bonnes décisions. Le troisième œil ne sert pas juste à voir les choses. Voilà, c'est plus que ça. Une fois que vous arrivez, enfin une fois que votre troisième œil est actif, vous savez avancer par vents et marées. Donc voilà, je m'excuse encore pour les bruits de fond, les bruits du dehors. Voilà, je vous fais des gros bisous, promis. Alors je sais qu'en ce moment, je suis un peu prise, parce que je gère pas mal de choses. Donc voilà, et puis comme je vous ai dit, je suis partie en vacances.
Mais j'essaierai de vous donner de plus en plus de vidéos. Et bien sûr, il y aura la nouvelle lune à voir. Et puis on fera avec les avec les runes. Et oui, les runes, elles sont là pour ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et si vous avez besoin de plus de questions sur les pierres, bien sûr, prochainement, il y aura de l'encens qui sera mis en vente. Voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine.